Bonjour et bienvenue sur le podcast Esprit Climat. Nous sommes un groupe de lycéens du CRJ. En gros, le CRJ, c'est le Conseil Régional des Jeunes. Il y en a dans la plupart des régions. Attendez, on vous donne quelques indices pour la nôtre. Galettes et crêpes. Mont-Saint-Michel, aucun commentaire des rageux. Roison Park. Beurre scellé. Nous sommes donc bretons. Bon, ce conseil breton est composé de 5 commissions, dont la nôtre, la commission climat. Depuis 1 an et demi, on travaille autour des littoraux, plus spécifiquement du littoral breton. Pour vous en parler, on s'est dit que ça pourrait être sympa d'utiliser le format podcast. Alors, on s'est lancé. On veut vous partager différentes perceptions de la mer. C'est pourquoi, tout au long de nos podcasts, on rencontre différents acteurs, plus ou moins liés à la mer. Bonne écoute. Et Kenao. Aujourd'hui, nous sommes au Champ Libre, à Rennes. C'est un lieu qui a à cœur de rendre la culture accessible. Chaque année, ils accueillent plus d'1 million de personnes grâce à la présence d'une bibliothèque, d'un musée, d'un centre de culture scientifique et technique, d'espaces de rencontres et d'expositions. Actuellement, l'exposition temporaire est sur les origines de la pêche en Bretagne jusqu'à aujourd'hui. Et on va en profiter pour questionner les visiteurs sur leur rapport à la mer. Avant ça, on vous laisse avec le directeur adjoint des Champs Libres pour vous donner davantage de précisions. Alors moi je suis le directeur adjoint des Champs Libres et les Champs Libres c'est un établissement qui rassemble l'espace des sciences, le musée de Bretagne et la grande bibliothèque. Alors la mer elle est présente mais peut-être pas assez. Elle est présente notamment sur une entrée un peu scientifique avec l'espace des sciences où parfois on a des conférences sur des scientifiques qui parlent de l'acidification des océans, qui parlent du plancton, etc. Au musée de Bretagne, il y a toute une partie où on parle notamment des activités de la pêche, aussi un peu de les littoraux sur l'usage touristique en fait des littoraux. Mais en fait, on se rend compte que le rapport à la mer des Bretons, il n'est pas si évident que ça. Et donc il n'y a pas tant que ça de référence à la mer. Alors, il y en a beaucoup aussi dans les collections de photos du musée de Bretagne. Et puis il y a un autre endroit où on parle de la mer parfois au Champ Libre, c'est notamment dans la salle d'exposition Anita Conti. Anita Conti qui était justement une première femme océanographe qui est partie avec des pêcheurs en mer, etc. pour faire des films. Et notre salle d'exposition elle s'appelle Anita Conti. Donc c'est un hommage aussi à son travail. Et parfois dans cette salle, on a des projets qui mêlent l'art et la science. Et donc on a eu par exemple il y a 2 ans une exposition qui s'appelait Arctic Blues. C'est des artistes qui sont partis avec des chercheurs qui travaillaient sur la coquille Saint-Jacques, avec des créations de photos et sonores autour de la mer. Je voudrais commencer par vous poser une question simple que je pose à tout le monde. Est-ce que vous vous sentez proche de la mer ? Pas spécialement. Je sais pas, j'ai toujours vécu ici à Rennes, donc je la vois pas tous les jours. Je pense que c'est un synonyme de vacances pour moi, mais comme beaucoup de monde, je pense. Je me sens très proche de la mer. Je fais beaucoup de bateaux et donc si j'ai pas vu la mer depuis plus d'1 mois, je suis pas bien. Il y a 8 ans, je me suis installée à Auray et donc à Auray, c'est à 20 minutes de la plage. Et donc j'ai découvert la belle plage d'Erdeven, la plage de Querillo, et ça a été un coup de cœur. C'est une plage dans laquelle je me sentais super bien. Après le travail, j'allais directement à la plage. Quand ma fille est née aussi, c'était la première chose que je voulais lui montrer. Donc oui, j'adore la mer. J'ai grandi en Vendée, près de la mer, et pour moi c'est hyper important d'aller la voir très souvent, comme un membre de ma famille. La mer, j'aime beaucoup la mer. C'est vrai que j'aime beaucoup la mer, mais d'une manière symbolique aussi, générale. Je trouve que c'est vraiment... Bon, je ne sais plus quel est le poème qui dit homme libre, toujours tu chériras la mer ou quelque chose comme ça. Enfin bon, moi ça me ressemble un peu. Et donc, en étant bretonne, de toute façon, je suis née dans les Côtes-d'Armor, donc forcément, j'ai été habituée à aller souvent à la mer étant gamine. Comme on disait, on va à la mer, voilà, au bord de la mer, à la plage. Et puis, voilà, j'aime beaucoup l'air aussi, l'air iodé, ça fait beaucoup de bien. Je préfère à la campagne. Vous vous sentez proche de la mer ? Oui, bien sûr. On ne passe pas une journée sans voir la mer. Oui, tout à fait. Et puis, c'est un élément qui change tout le temps, donc qui est variable entre le calme, la tempête. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'impact du changement climatique sur le littoral ? Là, on le voit très bien chez nous. Dans notre presqu'île, on voit vraiment tous les rebords de côte qui s'effondrent et c'est catastrophique. Est-ce que tu as déjà été à la mer ? Oui. T'aimes bien ça ? Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas à la mer, par exemple ?
Je nage. Alors, est-ce que vous avez un rapport particulier à la mer ? Le rapport que j'ai, c'est vraiment que la mer, c'est spécial, ça renvoie un peu à la force naturelle. Des fois, la mer, tu peux la retrouver dans un certain état, tu y vas 3 ans après, c'est dans un autre état. Surtout les plages aussi qui changent énormément. Puis il y a tout ce côté aussi changement avec le plastique, des endroits qu'on a laissés de base beaux et que des fois on les retrouve un peu chaotiques, quoi. Moi, mon rapport à la mer, je dirais qu'il est un peu compliqué puisque je dois constamment pousser les autres, en tout cas mon entourage proche, à y aller, qui sont pas un peu thalassophobie, du coup, qui est la peur des fonds marins, tout ça. Et je dois un peu du coup les pousser à y aller. Mais à la fois c'est une bonne chose parce que du coup ça permet de découvrir plusieurs lieux différents, plusieurs plages différentes, tout ça. Et puis derrière sur d'autres actions, personnellement sur d'autres actions de sensibilisation, de nettoyer les différentes plages et tout et de leur redonner leur état naturel. Et justement, tu as commencé à en parler. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact du changement climatique justement sur la mer et sur le littoral ? Il y a le changement des plages, de leur visage un peu. Comme je te disais, on les laisse et puis on les retrouve après, des années après. C'est aussi le changement climatique, des choses que nous on peut essayer de faire à petite échelle mais qui est compliqué. Il y a aussi la surpêche. Je trouve que sur les côtes qui peuvent être... là maintenant on mange pas mal de poissons, du coup on en pêche aussi beaucoup et du coup ça crée que on a ce truc là que les espèces sont vraiment prises par la pêche, quoi. Mais c'est con, c'est bête. Alors moi, dans toutes mes promenades, effectivement, je vois toujours une partie des dunes, qui se modifie, surtout en Vendée, mais aussi en Bretagne, sur par exemple vers Gavre, mais aussi sur près du golfe du Morbihan. On voit aussi les effets, de l'avancement de la mer au fur et à mesure des dunes qui se modifient. Sur la biodiversité, il y a des plages où moi j'ai presque 45 ans. Et il y a des plages où quand j'étais petit, il n'y avait pas du tout d'algues vertes. Et il y a quelques plages aujourd'hui où il y a des algues vertes notamment. Et puis il y a des endroits aussi où j'allais où il y avait beaucoup de galets. Et aujourd'hui il n'y a plus rien. Tout est parti, notamment dans la rade de Brest. Est-ce que vous voyez de l'espoir quand même dans les mers, dans les littoraux qui pourraient améliorer la chose, des actions qui sont faites en ce moment pour les problèmes ? Alors oui, j'ai bon espoir, mais je crois que ça passe plutôt par la prise de conscience et je crois que c'est là l'enjeu de notre génération, de travailler justement pour permettre de garder le niveau qu'il faut sans que nos mers soient totalement réchauffées et travailler pour la préservation parce que je pense qu'on fait partie de ce monde et c'est important à la fois de respecter l'environnement marin, l'air autour de nous et d'être de bons citoyens. Si je vous dis mer et vous me répondez un mot, vous me répondez quoi ? Fécondité. Ah oui, pour la maman. Mais pas que. Je pense que la mer est féconde en fait. Et du coup, je trouve que c'est un mot qui pourrait valoir pour les deux en fait, la mer et la mer. Je sais pas, je dirais l'évasion, un truc un peu horizontal, un truc un peu méditatif. Je sais pas, pour moi c'est un peu une ligne infinie. Des fois c'est synonyme un peu de peur aussi, de peur de l'inconnu, de peur parce qu'on n'est pas habitué à vivre dans l'eau. Mais pour moi c'est quelque chose un peu de regard linéaire au-delà de la terre, quoi. Je vous dis mer et vous me répondez un mot, vous me répondez quoi ? Nager. Le calme. Océan. Je dirais la nature. Protégeons notre planète, parce que comme on disait, moi je disais la mer ça fait partie de ma famille et j'aimerais bien qu'elle reste, que les plages restent belles et qu'elles restent aussi avec, on l'oublie aussi, toute cette zone naturelle avec la biodiversité qu'il y a autour, j'aimerais bien que ma fille elle puisse voir ça le plus longtemps possible, donc protégeons-la. Finalement, on a vu que la mer était au cœur de l'identité des Bretons. Chacune des personnes que nous avons interrogées nous a partagé son lien à la mer à chaque fois différent, ce qui témoigne de la richesse de cet espace. Elle permet, depuis toujours, de nourrir ses habitants grâce à la pêche, et elle constitue aujourd'hui une réserve de biodiversité exceptionnelle qu'il importe de protéger. Souvent menacée par l'érosion des côtes, la pollution plastique ou les algues vertes,
Les littoraux doivent être au cœur de notre engagement pour la transition écologique. C'est pourquoi nous vous encourageons à approfondir vos recherches sur le sujet grâce au site conservationdulittoral.fr par exemple. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi participer à des missions de dépollution des plages organisées dans les villes et communes côtières françaises. Aussi, avec l'association Clean Up Walk, vous pouvez participer à des promenades pour ramasser un max de déchets. Ou tout simplement, pensez à prendre un sac lorsque vous partez en balade pour ramasser les déchets. Vous trouverez tous les liens en description de ce podcast. Homme libre. Toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme. Baudelaire.